Le freelancing. Le secteur du freelancing est actuellement en plein essor. Il y a longtemps, les freelances, ou les indépendants, étaient des professionnels locaux qui travaillaient dans des villes, faisaient de la publicité localement et avaient une clientèle fidèle dans leur ville ou leur région. Mais aujourd'hui, le monde du freelancing a changé de manière incommensurable. Internet et l'émergence de plateformes de freelancing telles que Fiverr, Upwork et Freelancer ont permis aux freelances de faire connaître leurs services à des dizaines de millions de clients potentiels et de faire des affaires avec des entreprises et des particuliers du monde entier. De plus, l'externalisation, ou outsourcing, de nombreux types de tâches que les maisons d'édition, les sociétés de logiciels et de nombreuses autres entreprises avaient l'habitude de confier à leur personnel interne a considérablement élargi le marché des freelances. Nombreux sont ceux qui sont attirés par le freelancing, en raison de la flexibilité qu'il offre et des avantages qu'il procure. Mais le freelancing n'est pas exempt d'obstacles. Les facteurs qui ont contribué à l'expansion du secteur du freelancing en ont également fait un moyen très compétitif de gagner sa vie. Il existe des millions de freelances, et dans certains domaines, on ne manquera pas de trouver des praticiens proposant des services très similaires sur des plateformes comme Fiverr et Upwork. La question est donc de savoir comment se démarquer de la masse, comment devenir un freelance à succès et gagner non seulement sa vie, mais aussi une vie formidable. Pour Seth Godin, l'influent gourou du marketing et lui-même freelance à succès, la réponse réside dans un certain nombre de domaines clés. Tout d'abord, et cela peut sembler contre-intuitif, le freelance ne doit pas se sous-estimer. Ne proposez pas de travailler au salaire minimum dans l'espoir d'attirer plus de clients. Bien que l'on puisse penser que cela attirera les clients qui cherchent à payer le moins cher possible, cela peut en fait rebuter les clients potentiels. Après tout, si quelqu'un vous proposait un nouvel iPhone pour 50 $, vous vous diriez que quelque chose cloche. Il en va de même pour les services en freelance. Fixez un niveau élevé et un prix qu'il reflète. Godin insiste également sur la nécessité pour les freelances de quitter leur zone de confort. De nombreux freelances deviennent indépendants pour la simple raison qu'ils veulent continuer à travailler dans un domaine auquel ils sont habitués. Par exemple, de nombreux rédacteurs indépendants sont devenus rédacteurs car les maisons d'édition ont externalisé leur travail de rédaction ces dernières années. Et les rédacteurs qu'elles employaient à plein temps se sont soudainement retrouvés à travailler indépendamment. Bien que Godin souligne qu'une telle détermination à continuer à travailler dans ce que l'on aime est tout à fait compréhensible, le freelance doit également être prêt à s'adapter, à s'ajuster et à trouver de nouvelles opportunités lorsqu'elles se présentent. Enfin, Godin insiste sur la nécessité de toujours donner le meilleur de soi-même en tant que freelance. Il peut être tentant de faire juste ce qu'il faut pour terminer le travail ou d'abaisser ses normes lorsqu'on a affaire à des clients réguliers. Mais le freelance qui réussit doit aborder chaque travail comme s'il s'agissait du premier, d'un nouveau projet vraiment innovant. En agissant ainsi, le freelance énergique se démarquera toujours de la masse.